Salut à tous, c'est Smart Nomad. Vous partez bientôt en vacances, vous avez déjà vos billets, vos valises presque prêtes, mais est-ce que vous savez que vous risquez de perdre des centaines d'euros en frais bancaires sans même vous en rendre compte? Vous me croyez pas? J'en ai la preuve vivante avec ma copine juste à mes côtés. En effet, l'an dernier, on est parti en Indonésie et elle a payé beaucoup de frais par carte parce qu'elle avait la mauvaise banque. C'est vrai, non? T'es d'accord avec moi? Oui. Bon, vous voyez, c'est la preuve vivante. Allez, c'est parti, je vous explique comment ne plus perdre d'argent pendant vos vacances. Alors oui, je vous parle bien de ces frais cachés, de ces commissions qui s'accumulent à chaque retrait, à chaque paiement à l'étranger et qui peuvent carrément plomber votre budget voyage. Mais ne vous inquiétez pas, dans cette vidéo, je vais vous révéler toutes les astuces pour garder votre argent dans votre poche. Je vais vous dire quelle banque choisir, quelle carte utiliser, comment éviter les pièges des distributeurs et même comment gérer votre cash de manière intelligente. Et ce n'est pas tout, restez bien jusqu'à la fin car j'ai une astuce secrète méga efficace que presque personne ne connaît qui peut vous faire économiser encore plus. Alors avant de partir, abonnez-vous vite à la chaîne et activez la cloche pour ne rien rater de mes conseils financiers et voyages parce que je vous promets que ça va changer votre façon de voyager et de gérer votre argent. Allez, on y va, c'est parti! Alors ok, maintenant qu'on est bien lancé, on va commencer par la base, votre banque, parce que c'est souvent par là que les fuites d'argent commencent sans que vous vous en rendiez compte. Vous utilisez encore une banque traditionnelle comme la BNP, la Société Générale ou encore le Crédit Agricole. Alors je vous le dis franchement, vous partez en vacances avec une passoire à la place d'un portefeuille. Ces banques qui facturent encore des frais de 2 à 3% sur chaque paiement en devises étrangères, sans compter les retraits qui peuvent vous coûter jusqu'à 10 euros. Franchement, c'est totalement dépassé. C'est ce qu'a fait ma copine l'année dernière et elle en a eu, je crois, pour quasiment 200 euros rien qu'en frais pour retirer de l'argent dans les distributeurs. Petit flashback historique, dans les années 90, voyager avec une carte bancaire française à l'étranger, c'était presque un luxe. Tout coûtait cher, puis sont arrivées les banques en ligne et les néobanques comme N26, Revolut, Wise qui ont totalement révolutionné le game. Franchement, aujourd'hui, vous avez la possibilité d'avoir une carte gratuite ou presque avec zéro frais à l'étranger, un suivi en temps réel de vos dépenses et même des assurances voyage incluses. Donc si vous payez encore des frais de retrait en 2025, c'est que vous le voulez bien. Allez, pour ceux qui sont dans ce cas-là, je ne vais pas vous laisser comme ça. Voici ce que vous devez vérifier pour choisir la bonne banque pour vos voyages. Zéro frais à l'étranger sur les paiements et les retraits, un bon taux de change, certaines cartes appliquent le taux Mastercard ou Visa sans marge. Une application mobile réactive pour pouvoir bloquer, débloquer sa carte, changer les plafonds, c'est vraiment vital en voyage. Je sais qu'avec la carte de Trade Republic, c'est vraiment pas mal parce que je vais activer ou désactiver les retraits à l'étranger quand je m'en sers pas. Et quand je vais faire un retrait, je vais juste réactiver un peu avant, comme ça je suis sûr que je ne pourrai pas me faire hacker ma carte, ce qui est assez fréquent en Indonésie. L'assurance, c'est aussi primordial, donc l'assistance médicale, l'annulation de vol, le retard de bagages, etc. Il y a pas mal de cartes premium qui vous couvrent vraiment très bien. Alors pour ça, faut surtout aussi avoir acheté le billet avec cette carte-là. Petite astuce de pro, vous pouvez ouvrir un compte secondaire juste pour vos voyages. Vous mettez un budget dédié dessus et même si vous vous faites pirater ou voler la carte, vous ne risquez jamais de vider votre compte principal. C'est une sécurité mentale énorme, surtout qu'on voyage seul ou dans des pays un peu moins stables. Et si vous partez à plusieurs, je vous recommande l'application Tricon. C'est juste excellent pour partager un budget pendant un voyage. D'ailleurs, j'ai fait une petite vidéo là-dessus, j'en ferai une plus grande, donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Dernier conseil pour les digital nomades, comme beaucoup d'entre vous ici, vous pouvez même lier ce compte à vos factures, vos paiements clients pour tout séparer. Autre sujet important, on va parler aujourd'hui des distributeurs à l'étranger, et notamment 5 erreurs à éviter absolument. Et oui, maintenant que vous avez la bonne banque et la bonne carte, on pourrait croire que vous êtes tranquille, mais non, il y a un dernier piège très courant que même les voyageurs expérimentés font parfois sans s'en rendre compte. Je parle bien sûr des distributeurs automatiques, des fameux DAB. Voici les 5 erreurs les plus fréquentes et je vais vous montrer comment les éviter une par une. Erreur numéro 1, c'est d'accepter la conversion du distributeur. C'est la plus grosse arnaque déguisée. Quand vous retirez de l'argent à l'étranger, le distributeur vous propose souvent, si vous voulez que le montant soit converti en euros dès maintenant. Il faut franchement toujours refuser. À la place, il faut choisir continuer en devise locale. Sinon, vous acceptez le taux du distributeur, souvent avec 4 à 8% de frais cachés. Et franchement, ça paye pas de mine, mais 4 à 8%, ça peut devenir franchement énorme sur un long séjour. Et surtout que peu importe le pays que vous soyez
Au Mexique, en Thaïlande ou en Croatie, vous pouvez toujours retirer en monnaie locale sans conversion. Deuxième erreur, retirer des petites sommes. En effet, chaque retrait peut entraîner des frais fixes de 2 à 5 euros, même si votre banque ne prend rien. Donc si vous retirez 20 euros par 20 euros, vous gaspillez une fortune en frais inutiles. Alors là encore, en Indonésie, c'est vrai que les distributeurs le plus souvent ne permettent pas de retirer plus, ce qui est un peu dommage. Dans ces cas-là, vous pouvez très bien payer par carte directement. Sinon, si vous avez la possibilité, c'est mieux de retirer des plus grosses sommes d'un coup, comme 200 ou 300 euros selon votre budget et votre sécurité. Troisième erreur, c'est d'utiliser un distributeur privé. En effet, dans les lieux touristiques, vous verrez plein de DAB avec des logos chelous comme Euronet, Cashzone, Travelex. Il faut franchement les fuir. Ce sont des distributeurs privés. Ils vous prennent des frais de retrait élevés, des taux de change pourris et parfois des commissions supplémentaires. Du coup, privilégiez toujours les DAB rattachés à une vraie banque locale, genre Banco do Brasil, HSBC, Bangkok Bank, etc. Erreur numéro 4, retirer avec la mauvaise carte. Certaines banques appliquent des frais uniquement sur les retraits, pas sur les paiements. Donc si vous retirez avec la mauvaise carte, vous multipliez les coûts. Petite astuce, vous pouvez utiliser une carte avec retrait gratuit comme N26U ou Revolut Premium et garder votre carte classique pour les paiements si besoin. Enfin, erreur numéro 5, ne pas vérifier son solde après un retrait. Parfois, les distributeurs peuvent annuler la transaction après avoir prélevé et vous débiter quand même. Ça arrive plus souvent qu'on le croit, notamment dans certains pays. Du coup, ce que je vous recommande, c'est d'activer les notifications en temps réel dans l'application de votre banque. Et si vous voyez un truc chelou, vous pouvez contacter tout de suite le support. Allez, maintenant vous me connaissez, petite anecdote historique, les premiers distributeurs automatiques sont apparus dans les années 60 à Londres. À l'époque, ils distribuaient uniquement des billets de 10 livres et il fallait utiliser un chèque spécial perforé et non pas une carte. Alors aujourd'hui, on peut retirer dans quasiment tous les pays du monde, mais les pièces sont devenues numériques. Maintenant qu'on a parlé cartes et distributeurs, on arrive à une grande question que tout le monde se pose avant un voyage. Est-ce que je dois prendre du cash et combien? Alors spoiler, oui, vous devez toujours avoir un peu de cash sur vous, même en 2025, le monde n'est pas encore 100% digital. D'ailleurs, un bon conseil dès le début, c'est souvent quand vous faites un visa en arrival, c'est toujours mieux d'avoir un peu de cash pour ne pas avoir à attendre dans les distributeurs pour pouvoir payer votre visa sur place. Ça m'est arrivé plusieurs fois à Bali et c'est vrai quand on rentre de plusieurs heures d'avion et qu'il faut déjà attendre une demi-heure pour retirer du cash avant de réattendre pour prendre son visa, c'est pas super agréable. Alors voici certains pays où le cash reste indispensable. Au Japon, encore aujourd'hui, beaucoup de restos, de temples et de petits commerces n'acceptent que les billets. En Allemagne, bizarrement, les cafés, les boulangeries sont souvent cash only. D'ailleurs, les restaurants identiques. En Amérique latine et en Asie du Sud-Est, les taxis, les marchés et même certains hôtels ne prennent pas la carte. Et même en France finalement, certains péages ou parkings peuvent refuser tout simplement certaines cartes ou avoir un terminal HS. La règle est simple, toujours partir avec un peu de cash en devise locale ou en euros si vous changez sur place. Combien emporter? Faites le calcul simple, budget quotidien estimé fois le nombre de jours sans banque. Par exemple, si vous partez 10 jours, que vous dépensez 40 euros par jour et qu'il y a des coupures bancaires possibles, week-end, campagne, partez avec environ 150 à 200 euros en cash, voire plus selon le pays. Petite astuce, ne mettez jamais tout au même endroit, mais répartissez entre un peu dans la poche, un peu dans une pochette planquée, comme dans un sac, dans une doublure, dans une ceinture cache-billet. Et mettez un peu dans un logement s'il est sécurisé. Alors où est-ce que vous pouvez changer votre argent? Ce qu'il faut surtout éviter, ce sont les bureaux de change dans les aéroports. Le taux est franchement désastreux, vous allez perdre une grande partie de votre argent. Mais dans les hôtels, c'est pas beaucoup mieux, ou dans les agences de tourisme, les marges sont franchement énormes. Le mieux, c'est de préférer des bureaux de change indépendants en centre-ville. Il faut toujours comparer les taux, mais le mieux, c'est de tout simplement retirer directement son argent au distributeur local avec votre carte zéro frais. Petite astuce, dans certains pays, vous pouvez aussi payer en dollars ou en euros, mais attention, vous payerez souvent plus cher et le commerçant vous rendra la monnaie dans une devise locale plus un taux dégueulasse. Petite anecdote culturelle, en Argentine, il existe un taux de change parallèle appelé le dollar blue, totalement légal à utiliser pour les touristes. Si vous retirez dans un distributeur, vous perdez presque la moitié de la valeur de votre argent. Mais si vous arrivez avec des billets en euros ou en dollars et les changez dans les bons endroits, vous pouvez carrément doubler votre budget. C'est fou, non? Et c'est pour ça qu'un peu de cash bien placé vaut parfois mieux que d'avoir une carte.
Et pour ceux qui veulent ma checklist spéciale gestion du cash à l'étranger avec les meilleurs pays pour payer en liquide ou en carte, c'est dans la newsletter gratuite. Le lien est juste en dessous, donc n'hésite pas à t'abonner si ça t'intéresse. Allez, on approche de la fin, mais je vous ai promis une astuce secrète pour économiser encore plus, même avec la carte parfaite, même sans frais, même si vous êtes déjà bien préparé. Je vous la donne dans la dernière partie, ne zappez surtout pas. Si vous êtes encore là, bravo à vous, vous avez maintenant tout en main pour ne plus jamais perdre d'argent inutilement en voyage. Mais je vous avais promis une astuce secrète et je la garde pour la fin, alors accrochez-vous. Petite astuce secrète, le prépaiement malin en devise locale. De plus en plus de sites, comme pour les logements, les excursions, les transports ou les coworkings, vous proposent de payer en ligne dans la devise du pays ou en euros. Et la majorité des gens cliquent sur payer en euros sans réfléchir. Ah oui, forcément, on a plus de repères en euros, on a notre compte en euros et dans ces cas-là, on a tendance à choisir l'euro sans réfléchir. Mais c'est une erreur fatale. Quand vous payez dans votre propre devise, vous laissez le site appliquer son propre taux de change, encore une fois souvent majoré de 4 à 8%. C'est comme avec les distributeurs, vous vous faites avoir en silence. Pareil, quand vous payez par carte, choisissez toujours dans la devise locale. Il faut toujours choisir de payer en devise locale et d'utiliser une carte comme Wise ou Revolut qui applique le taux de change réel quasiment sans frais. Résultat, vous économisez 5 à 10 euros sur chaque paiement sans même vous en rendre compte. Imaginez ce que ça donne sur l'ensemble de votre voyage ou sur vos dépenses pro à l'étranger. C'est discret, c'est simple et ça marche à tous les coups. Bonus pro pour les indépendants et les digital nomades. Si vous êtes à votre compte, cette méthode est aussi valable pour vos dépenses pro. Coworking, hébergement, logiciel étranger, vous optimisez votre compte et vous dépensez moins tout en gardant une trace claire dans votre appli bancaire. C'est aussi ce genre de micro-optimisation qui fait la différence sur le long terme pour un entrepreneur voyageur. D'ailleurs, ça vous permet d'économiser et cette économie-là, vous pouvez toujours l'investir dans des actions ou dans des ETF. Si tu veux en savoir plus sur le sujet, n'hésite pas à t'abonner. Alors maintenant, voilà, vous connaissez toutes les techniques pour voyager sans perdre d'argent inutilement et en toute autonomie comme un vrai pro. Et ça, personne ne vous l'apprend à l'école ou dans les agences de voyage. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle astuce vous a le plus surpris et surtout si vous avez une autre technique perso, vous pouvez très bien la partager avec la communauté. Je lis tout et je vous réponds. Et pour aller encore plus loin, inscrivez-vous à ma newsletter gratuite, le lien est en description, vous y trouverez mes tableaux comparatifs, des checklists ultra pratiques et des bons plans exclusifs que je ne partage pas sur YouTube. D'ailleurs, vous pouvez également aller voir les articles que l'on publie sur le site internet. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne parce qu'ici on parle de voyage malin, de finances concrètes et de liberté d'entreprendre, le tout sans blabla inutile. Alors merci à tous d'avoir regardé jusqu'au bout, prenez soin de vous et profitez de la vie